on avait une côte. En fait, toutes les pointes en côte, vous allez être plus loin que prévu. En fait, ce qu'il faut, c'est vous choper votre axe qui est là. Vous pouvez pas trop le faire autrement, il faut les sapins. Mais à mon avis, il faut continuer à la jambe un peu. Pour pouvoir sécuriser la fin. Dans l'œil, si vous êtes bien, vous êtes très loin. Ça monte. On veut vraiment garder les chevaux devant. Et à la fin, on se met au bout. Donc, gardez bien votre jambe dans la barre. Le seul risque, c'est d'être là, quoi. Donc on va y aller un peu et on se met au bout à la fin. Mais quand ça monte, vous allez être plus loin que prévu. Dans l'œil. Il n'y a pas de distance. On saute, on tourne bien avec ses deux rênes tout de suite, quoi. Sécurise la pointe, on va droit derrière, on attend son axe, on tourne avec les deux rênes. Surtout les deux rênes, évidemment. Et on prend le temps de faire cette courbe-là. Et pareil, aucun intérêt de pousser votre distance, on laisse venir. C'est pas haut, c'est montant, on attend. Sur deux rênes, on attend patiemment. C'est du jumping. Avec la descente sur celui-là. C'est pour ça, à mon avis, surtout tournez, mettez-vous au bout, tranquille, on attend. Et en fait, la courbe, elle est très bien comme ça. Oui, après, ouais. Moi, je trouve le 3 plus difficile, presque. Ah oui? Ah ouais, bah t'as un vrai angle à gauche, là c'est sauter droit, une foulée droite. En fait, t'as une première partie de courbe qui descend, l'autre qui monte. En fait, c'est sauter, garder l'équilibre dans sa première partie de courbe et garder votre jambe ici, en fait. Parce que les chevaux, ils peuvent descendre et puis circuler un coup, surtout garder les épaules devant les hanches et garder le bas de jambe là. En fait, il faut tenir compte de ça. Quand tu as des trucs en montant, il faut un peu plus d'énergie. En descendant, il faut tenir le dos. Et là, vous avez les deux dans la courbe. Donc, sauter, une, on se redresse, on commence à tourner à sa deuxième. Et surtout, sortie de courbe, on garde sa jambe. Parce que si la distance est bien, vous êtes vite fait là, quand même, avec la petite côte, si vous n'oubliez pas votre bas de jambe là. Si vous oubliez votre bas de jambe, c'est tout. Juste garder la jambe comme la pointe là-bas. Sur deux rênes, 5 foulées, c'est normal. Techniquement plus dur que le 4. Ouais, proportionnellement, le 3, il est pas simple. Il est plus technique. Donc la table. La table. Pareil, table en montant, il faut aller chercher un peu le pied. Hein. Vous ne mettez pas au bout comme ça, vous pouvez vous retrouver loin, faire un saut un peu à la con. On va chercher le pied, puis on se met au bout après. Bon, max. Ça, c'est normal, super normal. Et surtout ici, en fait, le piège de ce machin, c'est con ce que je veux dire, c'est tout de suite tirer votre aine gauche. Plus vous allez agir sur votre aine intérieure, plus vous allez barrer là-bas à l'épaule. C'est que du dessin. C'est-à-dire que c'est vraiment les épaules devant les hanches. Avant les distances. Hein. Sautez celui-là, vous remettez à votre place et attendre la première foulée droite. Et là, on commence à dessiner. Ok? Ça va être bien quand même. Mais pareil, on n'est pas pressé d'aller tout de suite sur le deuxième. Surtout une foulée droite et on dessine tranquille. Et en fait, on garde les épaules devant. Pensez pas, ces trucs-là où on se fait avoir, c'est une reine droite, reine gauche, il barre, les épaules se barrent à l'inverse. C'est que du tracé. Hein. Une foulée droite et on dessine sur deux reines et on tient son dos. Mais essayez pas de tourner tout de suite à la réception, c'est une foulée droite, quoi qu'il arrive. Si c'est 4. Ouais, puis elles vont venir facile, les 4. Et c'est que du dessin, c'est mieux. Hein? Moi, t'es 5 et 4, pardon. 5 et 4, normal. Hein. Ah oui, 5 et 4. Tout est envisageable. Mais ça dépend de ton abord là-bas. Mais si tu as un saut normal, moi je préfère. Après, on parle de 5-6, c'est pas le propos. Tu sautes ta table, tu remets la jambe. Et tu te mets au bout. En fait, l'idée c'est ça, c'est de sauter, t'as une montée. Saute ta table, remets la jambe, mets au bout. T'es en 6, tu vas garder. T'es en 5 facile, ça va le faire pareil. Faut pas demander ça 5e comme ça, évidemment. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux que tu mettes ta jambe tout de suite. Et une foulée droite, on tourne les épaules. Et surtout, là-bas, vous avez l'œil sur celui-là. Mais en fait, ces trucs-là, vous pressez pas trop. Si t'es trop reine droite tout de suite, à tourner trop court, les épaules vont se barrer à l'extérieur. C'est une droite, et par contre, là, vous tenez votre dos, parce que ça peut vous faire un peu aspirer là-dedans. Ok? Si vous êtes bien droit, vous allez sauter. Après, on dessine, on regarde bien, surtout super perpendiculaire au bordel. Et en fait, attendez d'être droit pour y aller, parce qu'en fait,
Ces trucs-là, tu peux les surprendre quand tu les prends un peu intérieur. Si vous voyez ce qu'il y a, vous n'avez qu'à poser la main et à kicker dedans. Hein. C'est des trucs tout simples. Hein. Par contre, il ne faut pas les garder là. Les trucs qui leur font flipper, c'est qu'ils se disent que l'éolienne, elle est dure à les choper là, si on a la tête là-haut. Le but, c'est qu'ils aient le nez devant. Donc, hop, ici, on laisse descendre, on garde un petit contact, mais on laisse avancer le nez dès que vous êtes dans la combinaison. Behind et pas de renne, pas trop de renne. Hein. Et par contre, pensez à un truc, la sortie là, le C, le sautez pas de pied ferme, sinon c'est carton jaune. Il est au-dessus de 30 cm. Avec les nouvelles réglementations, du coup, démerdez-vous pour mettre la jambe dès le B pour pas avoir crapahuté la fin. Mais je pense que ils vont comprendre le truc. Et vous, votre regard est là-haut. Par contre, les chevaux, ils ont le nez un peu là. Ouais, et on les accroche pas trop. Tu vas amorcer un bon saut. Ouais, je pense que ça fait un bon saut et on garde sa jambe et voilà. S'ils arrivent à s'arrêter sur le C, Oui, c'est pas bon. Ils sont méchants. Quand même. Ouais, c'est ça, tu vas voler. Non, mais tu vois, si ça fasse, faut garder sa jambe pour penser à garder le mouvement. Mais je pense qu'ils peuvent mettre un petit coup de frein là, en disant c'est quoi ? On laisse descendre sans les violer. Et dès qu'on est dedans, bah, on les accompagne avec la jambe et on tient le dos et on laisse un peu de renne, quoi. Ça saute pas comme ça. Après, c'est de la gym. Et au pire des cas, s'ils répètent un petit pied, c'est rond, vous écrapeuté, ça va le faire. Costaud dans les jambes et puis on veut sortir, quoi. On rentre, on veut sortir, c'est tout. Sans trop de main. Hein ? Vous avez vu l'option au cas où ? Vraiment au cas où, c'est très long. A, B, C, et vous allez vous faufiler entre les troncs et vous descendez derrière. Une demi-heure perdue. Si tu t'arrêtes sur le C ou le B, ouais. Tu ressautes que le B, le C de la combi. Bah, disons que le réaccès, ou alors tu peux refaire toute la combi, mais ça dépend comment tu t'arrêtes. Si tu t'arrêtes sur le B là, ouais. Tu reprends au B de l'option longue ou tu reprends A de l'option longue, je sais pas trop. Non, tu peux sauter, tu as sauté le A, tu peux aller sur le B. Ah, tu commences direct. Tu peux commencer par le B. Ouais, complètement. Par contre, tu peux refaire A B. C'est une option où tu as 20 points. Mais si tu t'arrêtes sur le B là, tu files sur le B là-bas. Ouais. Sur le B là, en fait. Mais bon, ça va se faire, ça. Oui. Et c'est un peu à l'ancienne, quoi. On lâche la tête et on y va. Surtout s'il y a une zone d'ombre, je sais pas comment ça va être demain, mais je pense que s'ils regardent, c'est ici. Du coup, on les accompagne, en fait, on les dévisse pas ici, il faut les accompagner, sans leur faire peur. Par contre, dès que vous êtes vers la marche, là, on les jette dedans, on y va. Mais ils peuvent faire, wow, c'est quoi ce truc ? C'est bien s'ils le font là, on accompagne. Faut pas les jeter ici. Faut pas leur faire peur ici, en fait. Laissez descendre et après, go. Ok ? On se rejoint là-bas ? Vous avez sauté le magnifique mur. Il y a un devant vous. Bah, t'es obligé de partir de là déjà. Waouh. Avant de tourner, en fait, le piège, c'est de freiner en tournant. C'est là où vous les perdez. C'est haut de Rennes là. Oh. Et on patiente l'axe tranquille. Mais ça vaut le coup de mettre un petit coup de frein quand même là-haut. Hein. Ouais. Et on le saute droit. Prenez pas d'angle là-dessus. On le saute droit. Il n'y a même pas de distance. On le saute perpendiculaire celui-là. Il est assez haut. Hein. Après, ils les voient comme nous, ils vont se tenir, c'est parfait. Mais surtout, freiner un peu avant pour tourner bien les épaules droites, et puis on prend le temps, quoi. Mais si ça déborde un peu, ça vaut le coup de les sonner un petit peu là-haut, quoi. Wow. Ok, sautez bien droit. Ça, je parle même pas de distance, je vais même pas marcher. Vous avez trouvé quoi ? Je vais même pas chercher. Et ben voilà. Ça sortira comme ça sortira, puis le C, il est long. Mais en fait, pareil, si vos chevaux sont bien gaillards, vous avez un saut tendu sur le truc avec la tête là, ça saute pas la tête là, ça. Hein. En fait, les contrebas, tu veux, c'est vraiment... Et s'ils sont plein pot, ça vaut le coup de sauter, de faire « oh », poser un peu la main et garder les jambes. Sinon, vous allez vous faire un tir tendu, les gars, vous allez galérer. Hein. L'idée, c'est vraiment sauter ça. Alors, les chevaux qui sautent et qui font ça tout seuls, parfait. Ceux qui vous arrachent les rênes à la réception, c'est haut d'abord, la main basse et on laisse un peu passer avec sa main. C'est un peu comme le gros contrebas au Pouget où t'as la galope. Oui. Mais d'ailleurs, c'est plus sympa, ça t'aide. Bah oui, ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut le sauter avec en fait, un petit contact, pas la tête là-haut, la tête devant. Et puis la fin, on y va. Mais si vous êtes trimballé sur l'entrée, c'est haut d'abord. Hein. On saute pas ça comme ça, sinon... Ça va être beau pour le public, mais vous allez galérer, vous. Mais posez un peu la main, sautez la jambe, et normalement, il y a 6 foulées. Mais... normalement, tu finis pas. Ouais, voilà, déjà. On saute, en fait, on descend. L'idée, c'est qu'il descende. Mais on garde quand même sa jambe, il est gros. Hein. Pas de bricole non plus, on n'est pas bricolé, quoi. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire un coup après le truc haut, poser ses mains et les pousser un peu dedans. Et après, vous avez 6 foulées normalement, mais bon, il est pas haut celui-là-bas. Surtout, on descend et il va, avec la pente, il va vous venir très vite dans le nez. En fait, tu vois que tu as de la place ici, il va venir super vite. Il faut sauter et regarder votre truc. Et ça va le faire normalement. Même si vous perdez un peu vos rênes, celui-là, il saute la rêne un peu là, ça va. Hein. OK ? All right. Non, mais c'est juste délire. T'as vu ce qu'ils ont fait ça cet hiver, les mecs ? Il était pas là, ce machin.
Puis la taille du mur. Alors Didier, il appelle le mur des lamentations, mais ils osent pas l'appeler comme ça officiellement. J'ai dit, t'es con, on trouve une synagogue pour sponsoriser. Ça, c'est nickel. Putain. La synagogue Cohen, qui sponsorise le mur des lamentations. T'as vu le boulot? T'as l'impression qu'il a toujours été là, ce truc. Non, ils ont mis le paquet. Hein. C'est beau, et ce sol, il est quand même complètement dingue. Ah oui. Quand t'as sauté celui-là, de toute façon, c'est soit un peu intérieur 5, soit c'est 6 extérieur. Moi, je trouve que 6 extérieur vous donne plus de place pour dessiner votre pointe. C'est un S, en fait, faites un joli S. Et après, là, c'est à l'œil. Hein. Oui, bah. On descend et on patiente d'avoir l'axe. Et l'axe, il est plus là. Hein. Là, il est bien. OK. Et là, on voit où on est. Mais rester sur une distance là, t'as le tournant, le dévers, le saut, le machin. Moi, je séparais les deux, c'est à l'œil, ça. On saute, on galope, on patiente. Et l'appel est en descente. Ce qui veut dire appel en descente, vous pouvez être à peu près de ce truc. On tient son dos à mort là-dessus, hein. Plus le haut du corps. Mais prenez le temps de dessiner, parce que si vous restez sur un contrat fixe, vous êtes plus sur le truc, vous risquez de louper l'axe. L'axe avant tout. Hein. Et après, vous allez voir, vous avez du tournant, de la descente, non. Moi, je ferais plus ça comme ça. Et après, les deux, c'est pareil. Les grands galops, pour rester sur le galop, ils vont peut-être faire 5 pareil. Si vous voulez faire 5 intérieurs, ça se fait aussi. 6 extérieurs, ça se fait. Mais séparer celui-là et celui-là. On va à droit, on prend le temps de dessiner. La fin, par contre, le dos à bloc. Hein. Parce qu'ils vont pas se tenir à mort, à mon avis. Et tu vois, ça descend un peu. La frappe là, c'est moyen de faire une faute. Donc, on tient son dos à mort. En fait, c'est surtout le haut du corps dans la frappe de la pointe. Ah oui. Les deux pylônes de droite en alignement. Et on vient sauter là. En fait, votre axe de loin, il est facile à choper. On garde le galop et là, on a l'œil sur le B. Ces trucs-là, il faut juste regarder le B et la sortie, quoi. L'idée, c'est 4 comme ça. Mais votre axe, c'est facile à choper. Vous alignez les deux poteaux de droite et vous êtes dans l'axe. Là, je te dis pas comment tu vas loin, mon gars. Bah ouais, mais tu vas être là. Hein. Tout à fait normal. En fait, avec la trajectoire, tu vois bien, si vous axez de loin, on reste régulier de reine de jambe, c'est pratiquement, c'est axer votre truc, milieu droite de celle-là et milieu de celle-là. Et en fait, ici, milieu, légèrement milieu gauche, là où je suis, c'est bien. Et vous allez redessiner un poil votre truc sur de reine. Mais à mon avis, c'est bien comme ça, en ligne droite, dessinez pas trop. Puis si vous dessinez, vous êtes dans cet axe-là, ça peut vous aider, il faut vraiment rester là, quoi. Donc en fait, c'est votre axe de loin, gardez le galop, se redresser, bien l'œil sur celui-là pour prendre la trajectoire sur le premier. On garde le galop sans accélérer le premier, on retend, ils vont loin, on se remet à sa place, ils sont là, et là c'est clair pour eux. On y va et on redessine légèrement sur de reine. 3 foulées, 4 foulées. Mais tu vois, je suis droit, hein. Regarde, je suis là, hein. Je suis pile là, hein. J'ai pas dessiné. Hein. C'est fait pour ça. C'est ça l'axe. Ok, mais c'est normal. Hein. Mais c'est vraiment ça. Hop, 4 au bout et 3. Cherchez pas à dessiner. C'est vraiment. Lui, il a posé pour faire. Didier, il a posé. On avait fait droit avec Charles, mais on l'avait pris un peu plus à l'intérieur. Tu t'emmerdes là. À mon avis, moi, ce truc-là, c'est qu'il y a une équitation de fainéant, moi. Donc, plus c'est facile sur de reine, mieux c'est. Tu gardes le galop, taxe tes deux, milieu droit de milieu. C'est même plus simple parce que ce que tu risques si tu dessines trop, c'est que tu vas te retrouver loin de ta haie, pousser ta haie, et après ton brush, tu risques de le voir passer à côté. Moi, je vous dis, simplifiez-vous la vie. Tout droit, 4 foulées. Et Michel le sait, j'ai une équitation de feignant. C'est beaucoup plus facile, ça. Mais oui, c'est auto, on se posait la question. C'est auto-galop. Auto-galop. Oui, tu peux le faire en trop, mais il n'y a pas 4. Il y a plus. Pardon. Ah, excuse-moi. Là, vous avez pété loin sur l'axe. Parfait, ça. Là, c'est léger petit dessin vendu. Hein. Mais vous emmerdez pas, c'est fait. De toute façon, c'est fait pour ça. Et le chef de piste n'est pas toujours très bon. Si je plaisante, il est bon, moi je l'aime bien. C'est vraiment, il l'a marché aligné pour faire ligne droite, 4 foulées et 3 foulées après. Bricolez pas là-dedans. En plus, vu qu'il y a du front, vous allez vite vous perdre. À faire un espèce de petit dessin, c'est chiant. 4 et 3. Ok. 4 et 3 en ligne droite, comme on a dit. Vous alignez vos deux machins. Milieu droite de l'autre et milieu là. La deuxième, faut pas pousser dans la bord de celle-là. En fait, le piège, c'est d'accélérer la fin. Vous êtes près de l'entrée, vous n'avez plus de trajectoire. Il faut garder le galop, on laisse débarrouler et on tend la fin. Au-dessus de vos pieds, ça monte, hein. Pas coucher derrière.
hop, et on prend l'axe là. Et en fait, on laisse venir sur de la tension, vous allez loin derrière. C'est sûr. Là, droit. On met quelque chose là? Ouais, ouais. Pardon. Moi, je resterai intérieur. Hein. Dessinez pas trop, hein. Intérieur. Ouais. Sinon, vous allez vous retrouver. Si vous vous retrouvez là, vous allez péter, vous allez le voir passer à votre droite le truc. Moi, je ferai vraiment là, dans le galop, et je vise là. Ici. Ici, calé, vous avez vos 3, vous pouvez même tenir les 3. Vous rajoutez pas de ça monte, hein. Vous mettez pas trop de. Dans le galop de loin, on tend l'entrée, on se laisse emmener pour avoir une bonne trajectoire, la jambe, et on saute là en tenant un peu votre dernier saut, votre dernière foulée. Droit 1 et on dessine 5, ça va être facile. Sur milieu, sur l'entrée. Toi, tu sais pas, tu regardes. Ouais. En fait, c'est milieu là. Mais moi, trop à droite, ils peuvent mettre un bon coup de recul, vous allez avoir du sable ici. Pas dit que les chevaux vous trimballent là. Hein. C'est pour ça que moi, j'irai au plus court. En fait, quand tu vas au plus court, tu as plus de place derrière et tu peux tenir ta 3e foulée. Si t'es un peu... Et au pire, si t'es à peu près, tu tiens. Mais là, si tu te retrouves en 3 ici, les gars, vous allez voler. Hein. Donc moi, je viendrai vraiment intérieur. Coupez votre truc, milieu du premier et intérieur ici. Et au pire, tu tires. Là, c'est mieux. Parce que là, bout de jarret, à partir d'ici, je te dis, tu peux être là, on décide en 3. Là, vous allez là-bas, quoi. Vous dites coucou à votre directionnel de droite. Moi, je pense que c'est vraiment milieu de celui-là et à gauche de celui-là. Là, c'est parfait. Et là, ouais, le plus intérieur possible. Ouais, 3 foulées. Ici, ouais. Et c'est vraiment là, hein. Regarde où je suis. Je suis là. Et t'es là, ici, après tu sautes, t'as une foulée droite, t'as le temps de dessiner sur 2 rênes et ça va le faire nickel. Ils vont plus facilement se reculer que de se rapprocher de ça, je vous le dis. Voilà. Bon, moi, intérieur, je trouve ça plus simple. Hein, Jean-Luc? Intérieur, là. Ok. Et ça monte en plus, c'est très facile de freiner la fin si vous êtes aspiré. C'est remonté, quoi. Donc, Remonter un peu. ouais, tu remontes un peu pour être vraiment droit ici. Ouais. Et tu mets le milieu de celui-là. Ouais, celui-là, faut vraiment quand même Perpendiculaire. dessiner un peu dans le trait pour Voilà. être au milieu. En fait, tu veux faire une ligne droite entre celui-là et celui-là. Et là où est le monsieur en noir. Après, au plané, bam. Et réception, elle est droite, tu regardes l'autre, tu tournes tes épaules, tu as tes 5 foulées. Et en plus, parce que je te dis, si tu es un peu dans cet axe-là, tu vas péter, mais ils vont sauter. Hein. Accrochez-vous parce qu'ils vont faire des gros sauts là-dessus. Voilà, moi je voudrais vraiment la corde, quoi. Au plus court. Et là, tu as une droite. Avec la vitesse, c'est bien. Faut pas. Ouais, faut pas Alors, par contre, vu qu'il y a du dévers ici, on tourne pas trop court, mais on cale l'épaule extérieure. En fait, avec le saut que vous allez avoir là, comme le saut là-haut, c'est un peu la sortie de combinaison là-haut, en fait. Celle qui est un peu en descente. C'est contrôler les épaules, c'est tout. Mais je pense qu'à l'intérieur, vous allez avoir une belle trajectoire. On tourne à 2, on garde sa jambe et ça va le faire tout seul. On a l'œil sur celui-là. Vous descendez là, et celui-là, on ne jette pas intérieur. On le dessine. Ah bah, celui-là, super perpendiculaire. En fait, vous descendez là. Surtout, l'avantage de pareil, cet angle-là, vous n'êtes pas obligé de batailler. Hein. Vous galopez, vous redressez, vous êtes au bout, ils vont se tenir. Hein. Et on le saute vraiment vers la butte. Vers la butte en prenant son temps. Normal, quoi. Et surtout, l'intérêt du truc. En fait, le truc à pas faire sur celui-là, c'est d'être trop intérieur. Parce que vous allez vous donner aux chevaux une perspective à la con. Et t'as moins d'eau dans la bord, donc c'est moins clair pour eux. Moi, je ferai comme ça, je vous montre. Je viendrai là. Ah ouais. Et vraiment. Et en fait, vous allez choper la perpendiculaire de celui-là, absolument. Parce que même si vous êtes un peu intérieur là, vous allez vous galérer pour la marche, c'est sûr. Dans l'eau, il n'y a pas vraiment de sens. Moi, j'ai vu, si tu veux le sauter à droite, tu vas avoir 6 ou 7 peut-être. Mais surtout, l'intérêt, c'est d'être perpendiculaire à celui-là pour bien redessiner votre second. Si vous êtes trop vite intérieur là, en voulant gagner 2 secondes, déjà, vous avez un abord de merde. Ok, où tu as moitié de l'eau, moitié pas d'eau. Il y a des chevaux qui risquent de se lancer avant l'eau, là, si vous êtes trop intérieur. Pas bon.
Et puis si vous êtes jeté à gauche, vous n'avez pas l'intérêt, vous êtes en biais sur la marche, il n'y a pas d'intérêt. Il faut être vraiment... Moi, non, moi je la verrais bien milieu droite, moi. Plutôt milieu droite dans le galop, pour pouvoir la remonter un petit peu milieu droite. Ouais. Et je viendrai jusque là, en fait. Et ici, on décroche. Et là, on est droit. C'est l'abord, c'est là, hein, c'est pas là. Je dis, parce que la perspective, là, au moins, vous pouvez appuyer un peu. Les chevaux vont mettre les pieds dans l'eau et frapper, servir de ça de saut de puce. Si vous êtes là, trop intérieur là, Burk, peuvent décoller avant l'eau, surtout. Ah non, faut être vraiment là. Faut qu'ici, vous ayez au moins deux foulées droites, quoi. Collez là, on se met là, et on attend. Ouais, qu'il fasse ça, les pieds dans l'eau et qu'il saute. Donc, en fait, c'est vraiment la perpendiculaire de votre truc. Il n'y a pas de temps à gagner là-dedans, et surtout, ça ne vous arrangera pas le B. Donc, c'est ça. Dans l'eau, on met du jus, on attend son axe. Et l'idée, c'est d'avoir un petit peu ces deux dernières foulées du contrôle en allant un peu. On y va un peu avec un peu de jus. On ne vient pas tirer jusqu'au contrôle. L'idée, c'est d'aller droit, de dessiner. Moi, ce que j'ai vu, extérieur, c'est 7, c'est bien. Mais ça, c'est vraiment, a priori, c'est surtout sauter celui-là, aller droit, pas vous coucher tout de suite sur le B. On va droit, on dessine, on a son axe et on monte un peu la marche milieu droite. Et après, ils vont faire toute leur foulée sans problème. Hein? Ok, je vais sur le 3 étoiles. Et après, le demi-tour, vous savez comment on appelle ça? On appelle ça comment? Un attrape-couillon, ça. Et il y en a qui vont se faire avoir. Dans la descente à la bourre, il est là pour ça. Il est là pour se dire, oh, belle distance, tu je passe à côté. Ah non, mais là les gars, on galope un peu. Et puis surtout, on s'applique sur celui-là. Hein. Pas de temps à gagner dans la bourde. Celui-là, on a le galop, évidemment. Mais celui-là, c'est un attrape-couillon. Les chevaux un peu fatigués, bout de jarret, ils vont passer à côté. Donc des gens le sautent et après, on trace. Mais ne négligez pas celui-là. Pas de temps à gagner là. Hein. De toute façon, sinon, vous n'avez pas tourné. Donc c'est freiner un peu avant le tournant sur 2 rênes haut et à attendre votre axe du B. Et quand on est en face, on y va. Ça se monte pas à tirer de ça. Hein. Faut y aller un peu, c'est des contrôles comme ça, il faut y aller un petit peu. En fait, on attend son axe, on essaye de placer un truc normal et on va un peu. Qui saute ça vers l'avant et qu'on puisse tirer sur 2. Faut être prêt de ça, un peu comme ça. Mais vous avez un tour dans la con. Hein. Freinez bien avant. Haut sur 2 rênes, on tourne les épaules et on monte un peu vers le pied. On va être un peu prêt en avançant sur celui-là. Voilà. Après on se redresse, de foulée. Moi j'avais vu 5 derrière sur le dessin. Mais ça monte, ça tourne et vous ouvrez les yeux. Hein. Normalement vous avez ouvert les yeux depuis le début. Mais c'est vraiment, attendez l'axe pour le monter par contre. Faut hop, attendre l'axe. Et dès que vous êtes dans l'axe, vous le montez. Ne le montez pas avant d'avoir votre axe. Sinon vous allez péter là-bas. On tourne d'abord, on a son axe. Et même si c'est 2 foulées, droite, on y va. Ok? Et si vous y allez vers l'avant, ils vont se démerder, ils vont partir un peu, machin, ils vont repéter s'il faut, mais ils auront l'énergie. Mais par contre, vu le truc, poussez pas avant l'axe. Voilà, d'abord on axe, ensuite on monte. Ok? Et on dessine 5 là-bas, je pense. Entre les deux, vous mettez quoi, les gars? Entre le B et le T? Un peu intérieur? Ouais, Normal. ouais, ça dépend du saut. Et ça monte et ça tourne, mon gars. T'as 2 obstacles différents. Ouais. Okay. Moi, je l'ai. Il y a normalement 5. Ça va être bon, les courses. Un cheval gaillard avec un peu de métier, tous les jours, je vois 3. Ouais. Tous les jours. C'est-à-dire que c'est dans le galop, là, on redresse, on cherche pas à accélérer, on se met au bout. En fait, on laisse descendre là, on rééquilibre, on se met là et on met au bout. On se met au bout surtout. Parce qu'en fait, si vous accélérez en disant c'est long, vous allez péter dans l'entrée, vous n'allez pas avoir de trajectoire. Il faut presque avoir envie de freiner la fin. Donc on garde le galop, on se redresse et on attend. Perpendiculaire, tu mets pas un léger biais non. droite gauche. Ah non, pas du tout. Perpendiculaire. Ici, milieu gauche, là. Milieu gauche. Légèrement là, entre la fenêtre et la maison, là. Perpendiculaire. Pour faire 3. Ah oui. Merci. Attends, on part sur 3. Tous les jours ici, tous les jours. Tous les jours. La foulée, elle est, en fait, vous allez d'abord votre foulée droite dans cet axe-là. 1. 2. C'est juste qu'il faut que ce soit bien droit. C'est même normal, les gars, en fait. Heureusement qu'il n'y a pas un mètre de moins rendu là. Si vous sautez bien l'entrée, ça descend, les chevaux ils vont être sur 2 rênes. Les chevaux timides sur le guet, on réfléchit autrement. Mais des chevaux normaux, milieu, 1 droite, 2, 3, vous allez voir que vous allez tenir la 3e. Hein.
Vraiment. Deuxième solution qui va se faire bien aussi. Et à ce moment-là, évidemment, si vous sautez sur le biais en 3, on fonce sur le biais là-bas. Hein. Le biais là-bas, c'est remettre sa jambe et redessiner la fin. En fait, avoir envie de faire un peu reine droite à la fin. C'est-à-dire qu'on prend le temps, on ne jette pas, on passe le truc et on a dans l'idée, vous ne le ferez jamais, mais l'idée de faire un petit dessin comme ça. Dans l'idée. C'est-à-dire qu'on hop, et on resserre un peu la fin. Pour être sur reine droite là-haut. Si vous êtes sur ce truc-là. Après, si vous êtes sur 4 foulées, ce qui peut se faire aussi. Hein. Moi, j'ai envie de... Je freine un peu plus, je dépasse mon axe. Je viens dans cet axe-là. Face au bordel, là. Au truc. Une foulée droite. 1, 2, 3, 4 foulées. Mais pour moi, c'est ou 3 là, ou 4 là. C'est pas entre deux. Faut que vous vous décidiez sur le tracé, en fait. Ça, c'est un tracé, 3 foulées, c'est là, 4 foulées, c'est là-bas. C'est pas je pars ici et je bricole. Sinon, vous allez passer à côté. Mais les deux vont se faire. Par contre, si vous faites les 4 foulées, moi, dans cet axe-là, on a mis un sapin pour éviter que vous sautiez sur la butte quand même. Mais dans cet axe-là, j'ai pas envie d'aller sur la haie. Je vais tout droit, je sors et je prends la haie après. C'est-à-dire que je sors du gué par là, moi. C'est plus rapide presque. Vous restez à l'intérieur, vous sautez votre haie droite et vous barrez après. Hein, je pense que soit c'est là 3 foulées, le biais en ligne droite, soit c'est 4 foulées et l'option de la haie derrière. 5 secondes. Mais je pense que c'est vachement... Parce que si tu sautes dans l'eau là, faire reine droite pour repartir sur le biais, t'as aucun intérêt. Ouais. Mais en fait, le truc... Et surtout, ça dépend de ton cheval. Moi, c'est un grand avec beaucoup d'action. Eh ben alors, il a peur ou pas? Non. Eh ben alors, saute 3 foulées, Moi, tu je pense t'emmerdes. que j'ai un peu envie de faire 3. Les 3... Alors, te dis pas... Non, mais surtout, vous dites pas que les 3 sont longues. Non, elles sont normales. Du tout, hein, vraiment. Bah, rendu là, c'est normal. Et si vous avez... si vous avez un doute sur la franchise, si le biais vous plaît pas, c'est sûr que les 4 sont safe. Mais c'est fait pour être fait et je pense qu'en 3, elles sont normales. L'équilibre dans la bord, quoi. Et moi, je pense que cette combi-là, il faut la faire comme ça. Je mettrai un peu de dessin. Dans le 3 ? Ouais, c'est court, sinon ça va aller. Ils vont aller très loin de ça. Moi, je pense qu'un léger petit dessin va te sécuriser le truc, c'est-à-dire, moi, je mettrais le fanion rouge au milieu du A. Ouais. C'est léger, hein. Et ça va te rajouter 1 mètre, surtout, tu vas être bien droit, regarde. En fait, il faut équilibrer, vous êtes très vite là, hein, tous les jours. On va être vers le rouge, tu vois. Ça, c'est bien, hein. En fait, la légère courbe, elle vous fait sauter le B un tout petit peu en montant, donc c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est très léger, c'est le fanion rouge au milieu du A. Et hop, et on se redresse, on attend son saut tranquille. Trop intérieur, on peut être un peu vite, et puis l'angle est moins sympa. C'est vraiment très léger, c'est le fanion rouge au milieu du premier. Je pense que ça va se faire bien. Bonjour, je vais au GG. Pareil, il faut prendre le temps de dessiner. Hein. Moi, j'avais trouvé ça vraiment en dessinant tranquille. Ouais. En fait, il faut presque faire 2 foulées droites, quoi. 2 dans l'axe, on redresse et 2. 5 foulées. Mais on prend le temps, pas trop intérieur, et puis je vous dis, on tient le dos. Les chevaux, ils vont courir, ils vont se barrer là-dedans. Vous avez la première galopade, on redescend un peu. C'est pas un truc qui va les tenir énormément, il faut jouer sur l'équilibre au haut du corps et prendre le temps de dessiner les 2 combis, le 3 et le 4. Et là, on n'est pas à l'abri qu'il fasse un coup ça. Hein. C'est ce que j'allais dire, juste en arrivant. En fait, simplement bien caler dans le plané. C'est pas interdit que les chevaux descendent une patte en voyant l'autre, tu vois qu'il fasse un coup d'arrêt. Il le voit vraiment au plané. Donc patience avec votre haut du corps, on ne dit pas c'est bon, j'ai sauté le B, je me casse. On patiente avec le haut du corps. Tout.